Yo les poulets, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant d'attaquer le sujet, tu vas commencer par mettre un petit pouce en haut, comme ça me fait plaisir et ça fait du bien pour le référencement de la chaîne. Ensuite tu vas partager, il y a Insta, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Twitter et tout ce que tu veux, tu te fais plaisir, tu le partages et tu t'abonnes surtout, parce que si tu regardes ça mais que t'es pas abonné c'est pas bien, donc tu t'abonnes. Si tu veux me soutenir, il y a un Utip ou il y a un Tipeee, hein, j'en serais très heureux, ça me ferait plaisir à moi et puis ça fera avancer la chaîne. Donc voilà, je ne sais jamais comment placer ça, donc c'est toujours mal placé, mais voilà, maintenant tu sais. Et j'aurai une petite annonce à vous faire en fin de vidéo, donc je t'invite à attendre la fin, pas avant de te barrer, pour savoir ce que j'ai à te dire. Toujours mieux, sinon ça serait dommage, tu risquerais peut-être de louper quelque chose. Alors aujourd'hui, on va parler de peinture à marbrer. Donc cette technique de peinture, elle a 3 autres noms. J'ai déjà oublié un truc, donc je vais les dire, ce sera plus simple. Donc c'est de l'hydro-dipping, du water transfer ou de l'hydrographie. Alors à quoi ça sert? Dans l'absolu, j'ai envie de te dire, un peu ce que tu veux. Parce que tu peux faire des effets complètement psychédéliques, comme faire des effets de marbre, hein, d'où ce nom, peinture à marbrer, et certainement plein d'autres choses, mais du coup, il faut en avoir l'idée, l'envie, le besoin. Donc je pense qu'il y a plein de déclinaisons, mais je peux pas te les donner parce que c'est pas catégorisé. C'est vraiment au gré de ton imagination. Alors sache que ce produit, donc c'est ça, hein, ce produit-là, ça coûte une quinzaine d'euros chez Cultura. Je l'ai acheté là-bas chez Cultura. De mémoire, il coûte même un peu moins cher. Je crois que j'ai trouvé à 13 euros de mémoire sur Amazon. Mais je te mettrai le lien dans la description si tu le cherches. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai testé directement. Je n'avais jamais utilisé ce produit. Donc je l'ai testé en vidéo. J'ai fait 3 essais. Ce sont mes 3 premiers. Donc on va voir ensemble ce que ça fait. Alors déjà, avant toute chose, je t'invite à consulter la notice. Hein. On reste sur la peinture, donc un produit chimique. Donc notice. C'est la première chose que tu fais, tu cherches pas à comprendre, même si tu regardes des vidéos YouTube hein, comme celle-là ou comme d'autres, parce que je suis pas le seul à le faire, tu regardes quand même la notice, l'un n'empêche pas l'autre. Alors franchement, ce qui est bien avec ce produit, c'est que tous les flacons qui sont contenus dedans ont tous un système de goutte à goutte, ce qui permet de pouvoir vraiment gérer l'application de ta peinture sur ton eau. Tu vas voir comment ça va se faire, mais sur ton eau, de façon simple en fait, sans avoir peur de trop en mettre. Alors juste la petite nuance à faire attention, enfin petite nuance, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est que dedans en fait, je sais pas si tu vas voir là, si voilà tu vois ici, c'est que là on a toutes les couleurs qui apparaissent ici, qui sont présentes dans le produit. Le problème c'est que là, toi, on a bien l'impression que c'est du blanc. En fait, non, c'est pas du blanc du tout. C'est transparent. En fait, voilà, tu peux, enfin, j'ai envie de te faire avoir. Tu te fais pas voir parce que c'est écrit en fait sur le flacon, mais quand tu achètes le produit, tu as l'impression d'avoir du blanc, c'est pas blanc, c'est transparent. Donc c'est à toi de faire attention avec la sous-couche que tu vas mettre sur ton support, qu'elle soit blanche si tu veux que ça apparaisse blanc. Si tu mets autre chose, hein, si tu mets du jaune, moi j'aurais fait sur le test, j'ai fait ça avec du jaune, ça apparaîtra jaune. Et voilà, surtout fais très attention à ça. Et bien sûr, comme là je t'ai parlé de sous-couche, faut une sous-couche, hein, ça reste de la peinture, faut que ton support puisse accrocher ta peinture, donc tu mets une sous-couche, du gesso ou un autre primer ou une autre sous-couche, hein, c'est tout, c'est à peu près la même chose tout ça, mais tu en mets une. Ça c'est voilà, c'est pas négociable. Alors très attention, ce sont pas des peintures acryliques, ce sont des peintures solvants. Alors je sais pas exactement si c'est des peintures à l'huile ou autre chose, mais ce sont des peintures à solvant. J'ai fait le test, quand tu en mets sur du polystyrène, ça te fait fondre le polystyrène. Alors c'est pas aussi violent qu'un acétone, mais tu vois, normalement tu as une petite vidéo que je vais te passer, parce que j'ai filmé le truc quand même, hein, il y en a là-dedans quand même, hein. C'est que ça a quand même creusé un petit peu le polystyrène. Donc à voir. Maintenant, je n'ai pas testé en l'ayant sous-couché le polystyrène. Donc je ne sais pas si la sous-couche suffirait pour atténuer cet effet-là ou pas. Mais je pense que c'est à prendre en compte. Sache que moi, les tests que tu vas voir dans la vidéo, je les ai fait avec du bois. Parce que je me suis dit que j'allais peut-être galérer un peu plus à mettre du polystyrène dans l'eau du fait que ça va flotter plus facilement que du bois. Du coup, je me suis dit, nique sa maman, j'essaye avec autre chose que du polystyrène. Et j'avais du bois sous la main. Alors déjà la première chose que tu vas devoir faire avant de l'utiliser, ça va être de bien secouer ton produit comme un bâtard, hein, parce que tu verras qu'il y a 2 produits dedans, en fait, il faut que les 2 se mélangent, hein, comme beaucoup de peinture, donc tu secoues bien comme un bâtard. Et ensuite tu verras que tu auras, c'est là qu'il faut que je regarde pas au bon endroit. Ensuite tu verras que tu auras besoin d'un récipient en fait, pour mettre de l'eau, tu auras besoin d'eau. Le problème c'est comme je dis, ce ne sont pas des peintures acryliques, donc ça se lave pas à l'eau. Donc prends ça en compte, que si tu t'en mets sur les doigts, tu vas le sentir, ça va te coller, ça sera pas agréable. Si tu veux passer ton doigt pour essuyer une goutte qui dépasse comme tu préfères avec de l'acrylique, avec ça tu le fais pas. Non. Pas pour nettoyer White Spirit, alcool à 90, ce genre de choses, pas de souci. Mais l'eau, non. Alors le principe de la
Alors le principe il est simple, c'est qu'on va devoir décalquer une peinture sur le support. Pour ça, c'est que la peinture elle va flotter sur l'eau et le support après tu vas le poser dans l'eau et en rentrant dans l'eau, ça le support, enfin ton motif plutôt va s'imprimer sur ton support. Tu comprendras mieux en voyant la vidéo. Donc du coup ce que tu vas devoir faire c'est mettre des gouttes de peinture dans l'eau de façon aléatoire ou pas en fonction de ce que tu veux et de façon comment tu vas apprendre à utiliser le produit. Tu arriveras au bout du moment à gérer un peu je mets ça là pour faire ça, là ça pour faire ça machin, alors qu'au début tu vas le faire un peu à l'arrache. Et ensuite tu peux modifier encore ton motif avec, moi j'utilise un cure-dent mais tu peux utiliser n'importe quel outil pour modifier un peu le motif que tu as dans l'eau. Enfin tu vas le comprendre en voyant la vidéo et en le faisant toi-même après. Et ensuite, ce que tu vas devoir faire, donc tu vas prendre ton support. Alors tu fais gaffe que tu peux t'en mettre sur les doigts, donc ton support tu l'accroches sur quelque chose. Donc moi je l'ai mis sur des baguettes chinoises en bois là, le truc qui est emporté. Et tu le plonges dedans. Et une fois qu'il est plongé dedans, tu le ressors pas tout de suite de l'eau. Ce que tu fais, c'est que tu prends alors un outil où tu souffles et tu souffles délicatement. Moi je l'ai fait au souffle, mais tu peux faire autrement comme tu veux. Mais tu repousses tous les excédents de peinture qui sont pas imprimés sur ton support, sur les bords de ton récipient d'eau, et ensuite tu le retires. Sinon, toute la peinture qui reste à la surface va se réimprimer par-dessus, et t'as pas forcément envie que ce soit le cas. Et le support, tu le mets délicatement penché, hein, tu l'enfonces pas à plat ou droit, tu le mets délicatement penché et hop, tu l'enfonces dans l'eau. Alors comme tu peux le voir sur ce premier résultat, la peinture elle est vraiment pas lisse. Donc là je me suis rendu compte que j'avais mis vraiment trop de gouttes de peinture. Pourtant tu vois on n'a pas l'impression d'en mettre beaucoup. Mais on en met quand même beaucoup. Donc déjà si tu veux te dire qu'avec ton flacon, je pense que tu peux faire beaucoup de choses. En quantité je parle. Donc sur le prochain coup, les prochains tests qu'on va faire là, dans la foulée, et du coup que j'ai fait, parce que pour moi c'est au passé, on va en mettre moins tout simplement. Donc après de mémoire il y a un nombre de gouttes écrit dans la notice. Donc il faut vraiment faire gaffe à ce nombre de gouttes. Et de mémoire je crois qu'il y a un rapport peut-être entre le nombre de gouttes et la surface d'eau. Parce que fatalement plus tu as de surface, moins faut mettre de gouttes, plus faut mettre de gouttes si tu as un grand support, fatalement. Bien sûr, si tu as un petit support, tu prends pas un truc qui fait cette taille-là pour un support qui fait cette taille-là, hein, ça sert à rien. Alors, à prendre en compte que sur les deux tests qui vont arriver, j'ai fait avec le vernis, non, avec la peinture transparente. Donc, c'est que pour le coup, j'ai pris pour du blanc, mais qui est transparente. Donc, fatalement, tu ressens bien la sous-couche en dessous, donc mon jaune. Si ça avait été du blanc, elle serait fait blanc. Donc, prends ça en compte. Et là, tu verras que tu peux faire des petits trucs sympas.
Et là tu vois, donc vraiment le rendu est vraiment beaucoup plus lisse maintenant que j'ai mis moins de peinture. J'ai fait plus attention à ça, le rendu est beaucoup plus lisse. Alors tu feras attention quand même, c'est que je me suis rendu compte en utilisant, quand tu prends par exemple mon petit cure-dent pour modifier mon motif, des fois il peut y avoir des petits fils de peinture qui se créent et qui restent collés sur mon cure-dent. Donc faut faire attention à ça quand même quand tu le fais, à pas trop flinguer ton motif si tu veux faire un truc vraiment vachement précis. Et je pense aussi qu'il faut faire attention à ce que si tu arrives à reposer ce petit morceau de peinture dans ton eau, est-ce que ça fasse pas un gros pâté à un endroit, que quand tu après imprimes tu transfères ton motif, ça fasse pas un petit pâté de peinture et du coup que tu casses ton effet lisse. Surtout si tu veux faire du marbre, pour le coup, tu veux vraiment quelque chose de lisse. Alors bien sûr, une fois que tu as fait tous ces tests là, avant de manipuler ton support, tu le laisses bien sécher, hein. Parce que déjà, une peinture passage sur isolé étalé. Et comme je te dis, tu es sur une peinture qui n'est pas acrylique. Donc tu vas te coller plein les wads. Donc je te le déconseille. Donc surtout, tu le poses, tu laisses bien sécher genre 24 heures et puis voilà. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? Eh ben, je pense que ce produit il peut être sympa. Je pense qu'une fois maîtrisé, parce que pour le coup je le maîtrise pas, hein, c'est pas au bout de 3 tests, je pense que tu maîtrises à fond ton truc. Mais je pense qu'une fois bien maîtrisé, tu peux faire vraiment un truc sympa. Un bel effet de marbre par exemple, c'est pour ça que je l'ai pris le produit. C'est pour tester vraiment le côté marbre. En revanche, je pense que ça va être galère pour travailler sur des petites échelles. Donc faut pas que tu aies besoin de faire des trop petites échelles, sinon je pense que le produit n'est pas adapté pour ça, je pense. Après, je sais qu'on est sur un produit pas cher. Donc fatalement, je pense que niveau qualitatif, on peut trouver encore mieux que ça en termes de produits. Maintenant, franchement, c'est pas dégueulasse, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pourrave. Mais voilà, ça reste du pas cher. Et je pense que c'est à prendre en compte aussi, peut-être dans un futur choix de produit. Donc peut-être qu'un jour je testerai un autre produit, peut-être un peu plus onéreux, pour comparer la différence entre les deux. Comparer la différence. Tu compares toujours. Il y a forcément une différence si tu compares. Voilà. Ensuite, libre à toi de faire courir ton imagination dans tes doigts, dans ton doigté, pour voir ce que tu peux faire, parce que tu as pu te faire du mal, tu peux faire plein de choses avec ce produit, je suis sûr. Donc éclate-toi et laisse parler ton imagination. Donc là, écoute, on arrive à la fin de ce test. Alors, la petite annonce du jour que j'ai à vous faire, c'est que du 8 au 10 octobre, je serai à Bruxelles à la Made in Asia, sur le stand manga versus jeux vidéo, où j'exposerai du diorama et je serai présent pour parler avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre, je serai entouré de plein d'autres diorameurs, je ne serai pas tout seul, ce n'est pas mon propre stand, je suis invité par l'association des amis de ma déesse. Donc surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre, à venir papoter avec moi et papoter avec d'autres aussi, je ne suis pas le seul diorameur sur place. Il y aura plein d'autres diorameurs bien plus talentueux que moi encore qui seront là, avec qui vous pourrez échanger et apprendre beaucoup en parlant avec. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc comme je vous ai dit, on sera sur le stand. Le stand s'appelle, je me rappelle plus, voilà, Manga versus jeux vidéo, et son emplacement sera le K50. Alors pour l'instant, j'ai pas de plan, au moment où je réalise la vidéo, là on est le samedi soir, la semaine, le week-end d'avant la Made in Asia. Donc il n'y a pas de plan disponible pour l'instant. Maintenant, si au moment du montage de cette vidéo, parce que la vidéo sera publiée mercredi qui arrive, donc 2-3 jours avant la Made in Asia, si à ce moment-là un plan est disponible, je vous le mettrai dans la vidéo. Mais là, dans les médias, je ne sais pas, donc il faudra vous débrouiller avec ça. K50, c'est l'info que j'ai trouvée sur le site de la Made in Asia. Donc venez nombreux et venez partager, je serai vraiment très heureux. Franchement, c'est un truc que je kiffe en plus si vous rencontrez en convention. Donc surtout, n'hésitez pas, venez, n'ayez pas peur. Je sais que certains viennent et ils n'osent pas venir me déranger. Surtout, n'hésitez pas, vous venez, vous me parlez, salut Coco, machin, bidule et tout. Et voilà, vous venez, moi je suis très heureux, je suis là pour ça. Moi je suis en kiff, c'est mon kiff en convention, c'est de parler avec vous. Donc venez. Voilà, on arrive sur cette jeune vidéo. Donc je répète, vous n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui va bien pour mon référencement, ça me ferait plaisir. Vous partagez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, Instagram et tout ce que tu veux. Vous voulez m'aider, vous voulez soutenir la chaîne financièrement, il y a Utip et il y a Tipeee. Et puis voilà, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les plaies. Pour Cocobeko, nuage magique. Appliquez-vous.